Là où j'habite, on vient de loin, ici, ailleurs, les uns sur les autres pour le pire et le meilleur. On est venu s'échouer là, tous entassés, comme des arbres déracinés, plus ou moins cassés. Je ne suis pas le seul à être... Fauvette. Son nom? Fauvette. Moi, je ne l'ai pas choisi, c'était le nom du vrai cheval de Monsieur Berthoudot, qui avait une ferme juste à côté de chez mon grand-père. Et dans la ferme de Monsieur Berthoudot, il y avait un percheron à la retraite, qui s'appelait Fauvette. Du coup, en hommage au Fauvette, j'ai appelé mon cheval à moi Fauvette. Mon Fauvette à moi, c'était non pas un percheron, mais moi c'était un pur sang, en contreplaqué. Et je grimpais dessus, puis on partait faire le tour du monde ensemble. Et on en a sauvé plein des pays comme ça, je peux vous dire. Bah, vous vous rendez pas compte, mais moi je m'écrivais des lettres avec des missions dessus comme ça, puis on y... J'attends 8 heures, je fonce chez le voisin de palier. La porte s'ouvre, ça sent le beurre de karité, et lui c'est Fetnat Coulibaly. La quarantaine joviale, rondouillarde, venue du Mali. Fetnat, son nom, ça vient du calendrier. Fetnat, dans le village où il est né, on donne au nourrisson le nom du calendrier qui correspond. Il est né un 14 juillet, Fetnat. Bon, un émetteur radio chez lui, il fait des émissions et moi j'écoute. C'est plein de soleil et de bon son. Fetnat, il faut que tu m'aides. Moi j'ai un moustique infernal chez moi. Toi, tu connais bien un remède. Yo, tu sais, chez nous, quand un moustique tombe amoureux de toi, la vraie sagesse, c'est qu'il faut l'ignorer. Ça n'empêchera pas de te dévorer, mais tu l'ignores seulement quand il vient t'embrasser. Et il finira, Inch'Allah, par se lasser. Ah bon? Moi je descends l'escalier, je descends. Chez Lucien, il y a le temps qui passe pas pareil qu'ailleurs. Chez Lucien, il y a du réconfort, c'est pas comme dehors. Chez Lucien, il y a le temps qui passe pas pareil qu'ailleurs. Chez Lucien, il y a du réconfort, c'est pas comme dehors. Chez Lucien, tous les jours, sauf dimanche, il y a Lucien. Son réveil sonne à 7 h, il ouvre à 8, même quand il n'y a personne. Ici, les choses, elles changent pas, c'est marrant. Clients, décoration, les verres, même s'ils sont plus très transparents. Autrefois, chez Lucien, c'était foot certains soirs et fléchette le samedi. Maintenant que le petit est parti sur sa moto, Lucien n'a plus très envie et le petit, partout dans le bar, il a mis sa photo. Avant, il fallait voir comme le comptoir, il brillait. Il faisait aussi resto. Lucien, c'était quelqu'un qui avait réussi dans son costard, il était beau. Maintenant, avec ses clients, il discute. Il y a bien sûr la météo et puis les petits bobos et les voisins. Il y a la rue qui est encore en travaux. Il y a le tiercé, et des fois, il y en a qui ont de la chance. Et puis, il y a les silences. Voilà, moi, je me souviens pas de mes premiers pas. Je me souviens pas de mes premiers anniversaires. Je me souviens parfaitement de ma première amoureuse. Je suis en grande section de maternelle, classe de Madame Pastier, école Jean Rostand. Puis je joue avec des gros Legos. Et je tourne la tête, et elle est là. Elle est sur le seuil de la porte. Et elle est brune. Elle est grande. Elle est beaucoup plus grande que moi en proportion. Et moi, à la seconde où je l'aperçois, eh ben, j'ai lâché mon gros Lego, mon visage s'illumine, et je fonce vers elle comme ça, en ligne droite, en criant « Maman !» Le cinéma en 1D, c'était un peu au cinéma ce que le talkie-walkie de mon enfance c'est au smartphone. Déjà. Mais son charme était ailleurs, tu vois. Parce que assis dans ton siège, eh ben, à n'importe quel moment, tu pouvais regarder vers le ciel. Et elles étaient toutes là. Il y avait la grande ours qui était là. Il y avait la petite ours. Ça, c'était les deux seuls que je connaissais, moi. Et puis de temps en temps, il y en a une qui filait devant tes yeux. Et toi, tu pouvais faire un vœu. Bon, moi, ce soir-là, Caroline, je sais plus quoi, dans le siège, juste à côté de moi. Et moi, je savais bien qu'elle avait magie vivante à l'intérieur. La langue de Molière m'était presque étrangère. Les livres et leur poussière dormaient sur leurs étagères. Les mots m'ont touché tard, comme les sciences, l'histoire, dès lors qu'ils n'ont plus été obligatoires. Les rappeurs faisaient mon éducation. Ils aimaient la langue française à leur façon. J'écoutais avec passion leurs messages, leurs sons. C'est à leur source que j'ai bu l'inspiration.
Avant de me lancer à mon tour, et là j'ai découvert qu'en croyant noir sur une page, c'est une porte qu'on a ouverte. À travers un passage vers son imaginaire, on s'aperçoit qu'on a en soi un univers.